T'es-tu déjà demandé comment les animaux voyaient le monde qui nous entoure? Chaque espèce ou être vivant dans notre planète étant unique, sa vision l'est aussi et chaque animal perçoit d'une façon différente les couleurs, avec parfois des couleurs que l'œil humain n'a jamais vues. Bienvenue à Comment les animaux voient le monde. Les chiens. Tu vois en ce moment deux images bien distinctes. Celle de gauche représente comment nous voyons le monde et celle de droite représente ce que perçoit un chien. Et oui, contrairement à ce qu'on croyait jusqu'à il n'y a pas si longtemps, le chien ne voit pas en noir et blanc, mais c'est vrai que son spectre de vision est beaucoup plus étroit que le nôtre. En gros, il se limite à deux couleurs complémentaires, le jaune et le bleu, pour un résultat qui est plus proche d'une vision monochromatique que d'une vision colorée. Les chiens sont par contre très sensibles au mouvement et à la différence des humains qui possèdent un champ de vision de 180 degrés, les chiens, eux, ont la chance d'avoir un champ de vision de 240 degrés. Les chats. Si les chiens et les chats sont connus pour ne pas bien s'entendre et se chamailler tout le temps, les deux espèces possèdent cependant un incroyable point en commun qui n'est autre que leur vision. Les chats perçoivent pratiquement les mêmes couleurs que les chiens, c'est-à-dire le vert, le bleu et le jaune. Réduits à seulement quelques couleurs, ils sont donc obligés de plutôt se concentrer sur le mouvement de leur proie. En plus, la vision des chats n'est pas bonne la journée car leurs yeux absorbent 8 fois plus de lumière que l'être humain. Les chats souffrent donc d'une très mauvaise perception des couleurs le matin et c'est pour cela qu'ils sont bien plus actifs la nuit. Les oiseaux. Les oiseaux possèdent une faculté unique qui leur permet de voir mieux que tous les autres animaux, ou presque. Grâce à leurs 4 photorécepteurs, ils peuvent percevoir des couleurs que nous n'avons jamais vues car nous ne possédons que 3 photorécepteurs. Ce récepteur de plus donne aux oiseaux l'habilité de voir non seulement la lumière du jour, mais aussi la lumière ultraviolette. Ils sont ainsi capables de détecter les traces d'urine laissées par leur proie, les taches et les couleurs dans les plumages d'autres oiseaux et plein d'autres petites choses absolument pas visibles pour notre œil humain. Les rats et les souris. La vision chez les rongeurs comme les rats et les souris est limitée puisqu'ils utilisent plus leur odorat ou leur toucher. Ils possèdent une vision dichromatique. Cela signifie qu'ils ne perçoivent que 2 couleurs qui sont le vert et le bleu. Les autres couleurs sont perçues d'un ton grisâtre. Mais ne pensez pas que cela les handicape. Les yeux chez les rats sont extrêmement petits, les empêchant ainsi de voir clairement à de grandes distances. Mais vu qu'ils sont placés sur les 2 côtés de leur tête, cela leur donne un champ de vision très ample et en plus les rats peuvent bouger leurs yeux séparément et indépendamment l'un de l'autre. Une faculté quand même très utile quand on surveille un prédateur. Les serpents. Malheureusement, la vision des serpents n'est pas aussi développée que celle des autres espèces. Et étant donné que la majorité des espèces de serpents passent leur temps cloués au sol, leur vision est donc conditionnée par la très basse altitude de leur corps. Ils distinguent vraiment très peu de couleurs comparées à la vision humaine. En fait, on pourrait presque dire que le serpent voit en noir et blanc tellement les couleurs qu'il perçoit sont opaques et sombres. Pour compenser cela, les serpents sont équipés de récepteurs infrarouges situés près de leur fosse nasale. Ces récepteurs, combinés aux signaux de leurs yeux, leur permettent de percevoir la chaleur corporelle de leur proie. La nuit tombée, toutes les proies deviennent lumineuses pour les serpents, ce qui leur permet de les capturer beaucoup plus facilement. Les poissons. La vision des poissons ressemble à celle de l'être humain mais avec en plus une lentille sphérique. Ces animaux aquatiques sont capables de distinguer les couleurs et les lumières ultraviolettes. Leurs yeux se trouvant sur les côtés de la tête, cela leur procure un champ de vision très ample et ils sont capables de voir pratiquement tout ce qui les entoure. À la différence de nos yeux, les yeux des poissons sont entraînés pour voir très bien sous l'eau et très clairement dans l'obscurité. Les mouches. Il existe beaucoup de mythes sur la vision des mouches. Au début, on croyait que puisqu'elles avaient beaucoup de facettes sur leurs yeux, leur vision consisterait à regrouper plusieurs images répétées sur plusieurs plans. Mais les chercheurs se sont vite rendus compte qu'ils avaient tort. Le plus impressionnant chez les mouches, c'est bien leur temps de réaction. As-tu déjà essayé de tuer une mouche? C'est sacrément difficile, non? On a l'impression qu'elle sait déjà qu'on va la taper. T'es-tu jamais demandé pourquoi? Ce qui se passe réellement, c'est qu'une mouche perçoit le temps d'une manière différente de nous. Les mouches perçoivent 200 images par seconde, quand un être humain en perçoit seulement 24. Ainsi, quand un prédateur s'approche d'une mouche, l'insecte est capable de décomposer son mouvement grâce à ses yeux qui fonctionnent comme une caméra très lente et qui lui laissent le temps de réagir. Les chevaux.
La plupart des gens possèdent 3 sortes de cônes qui leur permettent de voir une large gamme de couleurs. Les chevaux, eux, ont seulement 2 types de cônes, donc ils voient probablement le monde avec bien moins de couleurs que nous. Ils peuvent facilement distinguer le rouge ou le bleu du gris, mais trouvent beaucoup plus difficile de distinguer le vert du jaune. Autre particularité, les yeux du cheval se trouvent des 2 côtés de sa tête et non pas sur le visage comme l'être humain. Étant séparés l'un de l'autre, chaque œil transmet au cheval une vision différente du monde. Sauf quand le cheval regarde en face de lui. Dans ce cas, l'animal perçoit la même chose des 2 côtés. La langouste. Et en dernier, nous avons l'une des visions les plus étranges de la planète qui constitue encore aujourd'hui un mystère pour l'humanité. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous les êtres humains, nous possédons 3 types de photorécepteurs. Les oiseaux en possèdent 4 et certaines espèces de papillons en possèdent 5. Eh bien, figurez-vous qu'une langouste, elle, en a 12. Oui, 12. Elle peut détecter la lumière visible, la lumière ultraviolette et la lumière polarisée. Et en plus, elle peut aussi bouger chaque œil de manière indépendante. Comment une langouste voit le monde? Ceci demeure un mystère. On croit que la vision de la langouste peut être quelque chose qui ressemble à l'image fluorescente que tu vois en ce moment sur l'écran, mais on n'en sait pas plus. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous donner ton avis en commentaire et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.